Bien, la Grèce a subi, comme les autres pays européens, de plein fouet la crise financière et économique de 2008. Mais la différence avec ses voisins, c'est que la Grèce était très endettée, beaucoup plus endettée. La dette publique en 2009 atteint déjà 126% du PIB grec. Et puis surtout, lorsque le gouvernement révèle qu'une partie du déficit a été en fait dissimulée et qu'il s'élève à 15% du PIB, ce qui est absolument considérable, un record en Europe, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. La Grèce va annoncer un plan d'austérité, surtout les Européens et le FMI volent à son secours, c'est-à-dire qu'ils vont lui prêter des sommes colossales. Ça va prendre 3 plans de sauvetage successifs. Au total, il y aura 288 milliards d'euros d'argent public prêté. C'est comme si on avait prêté plus de 2000 milliards d'euros à la France, c'est-à-dire plus d'un an de richesse produite, plus d'un an de PIB. Alors quand on prête automatiquement, ça creuse la dette, puisqu'on a emprunté, la dette publique s'envole encore plus, alors qu'en principe l'idée était de la combattre, elle ira jusqu'à plus de 180% du PIB en 2016. Alors, en échange de ces prêts, les créanciers exigent des mesures d'austérité drastiques. Les pensions de retraite vont baisser, les salaires des fonctionnaires vont baisser, les effectifs dans les ministères vont baisser, les impôts vont monter. C'est un remède de cheval. Côté positif, on peut dire clairement qu'elle va mieux. Déjà, la croissance est revenue. Le chômage a diminué. Il faut dire qu'il a atteint jusqu'à 27% de la population active, c'est-à-dire qu'un actif sur 4 était sans emploi. Aujourd'hui, le chômage est redescendu à environ 16% de la population active. Il n'y a plus de déficit public, mais un excédent public. C'est absolument remarquable. Je vous rappelle que la France, elle, accumule toujours les déficits. Mais il y a bien sûr des revers à la médaille. Le premier, c'est que la Grèce a perdu énormément de sa richesse. Pendant la crise, elle a perdu un quart de son PIB. Un quart de la richesse produite chaque année a fondu. Et même s'il y a eu un léger rattrapage, on en est toujours dans ces proportions. Et puis il y a un chiffre terrible qui résume les plaies de la Grèce. C'est que 800 000 personnes ont quitté le pays pendant cette crise. Alors, on peut terminer quand même sur une note nettement plus positive, très symbolique. Depuis quelques jours, sur les marchés, la Grèce emprunte pour moins cher, c'est-à-dire avec un taux inférieur, que l'Italie. C'est un signe qu'elle va nettement mieux, qu'elle inspire la confiance. C'est encourageant.